Politique, nous, membres de l'Union des communicateurs de la République, membres de l'Union sacrée de la Nation, avons suivi avec attention soutenue le point de presse conjoint de leurs excellences, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et Emmanuel Macron, respectivement président de la République démocratique du Congo et président de la République française, à l'occasion de la visite du travail de ces derniers en République démocratique du Congo du 3 au 5 mars 2023 et avons retenu ce qui suit. Grâce à la diplomatie agissante du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, nous saluons la déclaration de la République française à travers son président Emmanuel Macron qui a levé un coin du voile en reconnaissant que la République démocratique du Congo est victime d'une agression par le Rwanda et d'un complot international. Cela dénote qu'il s'agit d'un conflit de droit international et non d'une rébellion, comme l'ont prétendu certains membres de cette communauté internationale hostile à l'émergence de la République démocratique du Congo. Que la RDC est victime du pillage systématique de ses ressources naturelles sous le silence coupable et complice de la communauté internationale. Que la détermination, l'engagement et la diplomatie de son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ont changé la donne par des pressions politiques et diplomatiques, contrairement aux 20 dernières années. La durée de la guerre et le lourd tribut ont causé injustement plus de 10 millions de morts, dépassant largement le bilan de la Deuxième Guerre mondiale. Le président français a, à l'instar de son homologue congolais, fustigé le silence coupable et l'injustice dans les chefs de la communauté internationale au regard du traitement à géométrie variable du conflit en République démocratique du Congo comparativement à la situation qui prévaut actuellement en Ukraine où la solidarité internationale n'est plus à démontrer. Contrairement à son prédécesseur, Nicolas Sarkozy, défenseur de la thèse du partage des ressources naturelles de la RDC avec ses voisins en 2012, le président Emmanuel Macron a rassuré du soutien indéfectible de la France, son pays, à la RDC pour protéger sa souveraineté et son intégrité territoriale, en déclarant que ces minéraux qui sont vendus illégalement par les pays non propriétaires, au vu et aussi de tout le monde, doivent s'arrêter car ceux-ci doivent profiter à tous les partenaires par des contrats gagnant-gagnant. Le président français a déclaré clairement et tout haut non à la balkanisation de la République démocratique du Congo. Ne pas considérer la RDC comme invité de guerre. Le soutien de la France au processus de Nairobi et de Rwanda, tout en exigeant le retrait sans condition des terroristes du M23 du territoire congolais, appelant toutes les parties à observer le cessez-le-feu qui entre en vigueur ce mardi 7 mars 2023, dont les récalcitrants subiront les sanctions de l'histoire.
Le président français a salué le génie congolais et la richesse de sa culture. En se référant au slogan congolais, Bandal c'est Paris, il y est descendu pour partager sa joie avec les Quinois. L'ICOR soutient et félicite le patriotisme, le nationalisme et l'engagement indéfectible du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, qui a créé une union sacrée de l'opinion tant nationale qu'internationale autour de l'agression de la RDC par le Rwanda et ses complices. Les Congolais se réjouissent également de l'avoir vu jouer davantage le rôle attendu de lui devant son homologue français, spécialement en ce qui concerne la défense de la dignité du peuple congolais en particulier et du peuple africain en général. À l'instant du président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées et de la police nationale de la République démocratique du Congo, notre peuple reste dubitatif et vigilant. Que vive la République démocratique du Congo, que vive le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que vive l'Union des communicateurs de la République, membre de l'Union sacrée. J'ai dit et je vous remercie.